Salut les pilotes, comment ça va aujourd'hui? Bah moi ça va, écoutez, un peu galère niveau emploi du temps dernièrement, mais j'arrive à tourner une vidéo pour papoter avec vous, donc bah tout va bien. Vous voulez faire un truc? J'ai pas trop d'idées moi. On fait quoi? On joue? T'oublies pas un truc là? Quoi? Ah, on me dit que je suis à la bourre pour un truc. Attendez, t'avais pas des moteurs à tester toi? Ah oui tiens, c'est vrai ça? Et tu l'as toujours pas fait. Une raison? Bah oui, j'avais piscine. Non mais quoi, si je fais YouTube, c'est pas pour qu'on me donne des ordres, hein? En tout cas, pas gratuit. Bon, ok, allez, on va parler moteur. On est d'accord, ça m'arrive pas souvent de tester des moteurs. Je devrais peut-être le faire plus souvent, tiens. Ceux-là, je les ai payés. Et cette review n'est pas rémunérée. Voilà, c'est dit. Je les ai eus à peine reçus par le shop. Mais j'ai pas pu faire de vidéo plus tôt. Désolé. À la base, j'étais censé les monter dans un Racewhoop. Bah oui, le beau RW là, c'est pas pour rien. Mais j'ai eu une autre idée. Surtout que j'en ai 8. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec 8 moteurs de Racewhoop? Bah 2 Racewhoop! Bah non, trop facile. Depuis que j'ai reçu le lifter, j'ai envie d'utiliser mes moteurs RW pour un autre projet. Je ferai sûrement une vidéo sur le build. C'est un projet qui me donne tellement envie, je suis impatient comme une fillette qui attend un poney. Je me suis fait un pote. C'était un poney. Et ces moteurs ont des spécifications de rêve pour un Racewhoop. Leur petit nom? Wolf Motors RW 2305,5 2800 kV, fabriqué par Brother Hobby, dimension 2305.5 et un couple de 2800 kV. Ils acceptent les lipos de 4S à 6S pour un poids de 27 grammes avec les câbles. Attention, leur fixation étant 16 par 16. Et le shaft, c'est un M5 classique. Forcément, ces moteurs ont été pensés et créés pour le Racewhoop. Vous savez, ces petits racers carénés ultra agiles, c'est super fun comme drone. Aussi bien pour de la race entre potes que de la balade en sécurité. Bah ouais, les ducts font office de protection d'hélice quand on vole tranquille. C'est génial. Et perso, bah je les utilise pas pour faire le con comme la plupart des pilotes de Racewhoop. Je m'en sers en Presta Pro. Bah ouais, pas de GPS sur celui-ci, puisqu'il ne vole qu'en intérieur ou en espace privé. J'en ai un autre avec GPS et compagnie, mais il est actuellement en pleine opération à cœur ouvert dans l'atelier. Ces moteurs, j'ai eu l'occasion de les tester avec ma Duck FPV quand j'ai été récupérer mon Cinélifter. Sur un Racewhoop, bien entendu, mais aussi un 5 pouces en 4S. Sur le Racewhoop, c'est ouf. Ça envoie, ça ne chauffe pas, c'est un moteur incroyable. Pour donner une idée de comparaison, j'étais à 40% des gaz sur le lifter. Avec mon Racewhoop, j'aurais presque dû être à fond pour réussir à le suivre. Avec le sien, monté avec les moteurs RW, il me suivait tranquillement à 50-60% des gaz. Et même quand je poussais un peu la machine pour les splittess et autres, que lui devait se mettre à fond, les moteurs ne bronchaient pas. Opposé, on a pu vérifier, et les moteurs étaient froids, littéralement froids, genre pas tièdes, froids. Et il avait une GoPro sur le dos. Le mien, disons qu'un vol de 5-6 minutes à allure réduite, les moteurs sont tièdes, chauds. Pas brûlants, mais ça commence à chauffer un peu. Là, avec les mêmes réglages, rien. J'étais halluciné. D'ailleurs, on a voulu pousser le vice. Regardez-le lever la batterie de 5000 mAh du lifter. Tranquille. Ouais, je sais, c'est bête et inutile, mais ce qui est inutile est forcément indispensable à faire. Ensuite, pour monter un peu en vitesse, il a pris son 5 pouces. Monté en 4S et les moteurs RW. Donc, il ne poussait pas. Ça vole souple, le bruit est magnifique, pas de son métallique ou de résonance dégueulasse comme j'ai déjà pu en entendre sur certains moteurs. Et non, je ne citerai pas de nom, n'insistez pas. Mais vous remarquerez qu'ils ont disparu de mes quads, pour ceux qui me suivent sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok ou même rejoindre le serveur Discord, tous les liens sont en description. Puis tant que vous y êtes, un petit like, un commentaire, un abonnement si ça vous tente, ça fait toujours plaisir.
Après ces vols plutôt tranquilles, j'ai eu la chance de le tester moi-même, ce 5 pouces en moteur RW. Alors déjà, Betaflight. Je n'avais pas piloté là-dessus depuis quoi 5 ans? J'ai commencé dessus, comme beaucoup, mais j'ai vite changé pour Raceflight à l'époque. On va pas s'étendre sur le sujet. N'empêche que Betaflight, j'en avais gardé un souvenir d'usine à gaz, avec plein de réglages partout, des sliders, des chiffres, et des quads qui volaient. Je dirais pas bien, mais ça volait. Déjà, à l'époque, on pouvait faire voler une table ou un ukulélé. Je vous jure, allez voir chez Mr Steel. Bah ça a changé. C'est moins le bordel, il paraît, et je dois avouer que ça volait vraiment pas mal. Si ça vous dit, je vous ferai une petite vidéo quand je repasserai là-dessus pour régler un de mes propres drones. Parce que ça risque d'être super drôle. Je n'ai plus eu les rushs de la GoPro pendant mon vol. En même temps, c'était pas glorieux. C'était pas ma radio, c'était pas mon quad, c'était pas Falco X. Ça faisait un peu beaucoup pour voler correctement en une batterie. En passant, il a des rates à plus de 2000 degrés par seconde, qu'il avait déjà baissé pour moi aux alentours de 1500 degrés par seconde. Genre, oui. Moi, mes rates sont à 350, 400 quand je fais le fifou. Oui. Mais bon, excuse mise à part, bah j'ai kiffé. Le tune de ma duck était génial. Pas de prop wash, un quad super loqué, nickel. Vous savez, ma duck, le mec qui claque des drones dans les murs, je vous en avais parlé dans la vidéo Pimp My Quad. Bah il sait régler les drones, quand il les jette pas dans les murs. Le vol en lui-même, il me manquait le smooth, le juice de Falco X, mais ça restait pilotable. J'ai tapé dedans comme un cochon. Littéralement. C'était dégueulasse, inutilisable pour YouTube, mais c'était fun. Déjà pour du 4S, ces moteurs sont ouf. J'avais vraiment l'impression de piloter un drone en 6S, comme j'en ai l'habitude. Et opposé, encore une fois, bah ils étaient juste froids. Alors là, quand on m'écoute, on se dit ouais, ok, c'est juste des moteurs parfaits, comme toutes les reviews de tous les reviewers du monde. Bah déjà oui, ce sont des moteurs excellents. Excellent. Mais fragiles. Sur le site, vous pouvez voir les réglages qui sont recommandés pour ces moteurs. De même, pour les filtres. Ces moteurs-là sont vraiment géniaux, mais super fragiles. Si vous avez un filtrage approximatif, vous avez un énorme risque de les cramer. Mais bien réglés, et bah ça encaisse. Le vrai souci ? Bah ils ont tous été vendus en quelques jours. Même si j'avais fait la vidéo dans les temps, bah vous auriez pas pu en avoir en fait. Par contre, vu le succès et la qualité de la production, ils ont décidé d'en refaire. Et par chance, cette vidéo est pile au bon moment pour vous dire une chose, foncez! Les précommandes sont ouvertes, vous trouverez le lien en description. Et comment parler de ces moteurs sans parler de ses créateurs? Maduck FPV, vous le connaissez, ou pas. Vaut mieux pas d'ailleurs, c'est un troll de première classe. Mais au fond, je l'aime bien. Vous savez, comme l'handicapé de la portée, c'est toujours notre préféré. Là, je fais le mec sérieux, tout ça, mais on est aussi tarés l'un que l'autre. Il est doué de ses mains, il monte des quads de folie, il les règle nickel, et il est sympa. Des fois. La deuxième personne, c'est Florian Wolf, et son magasin, Wolf Drone Shop. Il est cool, hyper sympathique, très professionnel, et j'ai envie de vous en apprendre un peu plus sur lui et sur son shop. Wolf Drone Shop, c'est le petit atelier artisan du drone, principalement pour les professionnels. Mais bon, il fait aussi pour les loisirs, sur demande, vous inquiétez pas. Et en gros le gars, il fait tout, tranquillou chez lui. Tu passes ta commande, toi tu sors un Morito, tranquille, tu reçois ton drone chez toi, prêt à voler. Tellement que t'as rien à faire, juste bind et go voler. Bon, il y a peut-être les touches assignées à modifier pour que ça colle avec la radio, hein, mais c'est tout. Et pour aller encore plus loin, le gars il a pensé à un truc tellement en mode pro, parce que oui, c'est un pilote pro habitué des tournages qui vous fait les drones, tu peux commander ton drone, aller le chercher à la poste, te pointer derrière sur ton lieu de tournage, et faire ta presta direct en sortie de boîte. Comme ça, genre normal, dans le plus grand des calmes. Pour l'heure, dans la boutique vous trouverez le Racewhoop et la nouvelle frame sortie avec Schlangy, la Juicy Pro, qui est un 5 pouces polyvalent S1 S3, balise de signalement, manuel d'utilisation et d'entretien, la totale. Vous pouvez aussi demander un build avec une frame sur mesure, des ciné-lifters, tout ce que vous voulez. Le gars s'adapte à vos demandes. En plus, Wolf Drone Shop, il fait travailler les petits français, en choisissant les balises de géolocalisation de Focal Drone, et ça, c'est super cool. Ils ont participé à la création des moteurs spécial Racewhoop,
Et il y a encore des projets à venir. Donc moi je vous le dis, ça mérite qu'on surveille ça. Je pense d'ailleurs que je vais faire pareil, et faire bosser un peu les Français. Cocorico quoi, merde. J'ai envie d'une frame made in France, et je risque de changer tous mes quads. Alors voilà, les moteurs spéciaux Racewhoop, c'est des monstres. En même temps, les mecs qui ont bossé sur leur création sont des fans acharnés du Racewhoop, et ont de la bouteille. Forcément, ça aide un peu. Et en plus, c'est fabriqué par Brother Hobby. Perso, j'adore leur moteur, et même si le prix pique un peu, la qualité est là. Et comme on dit, vaut mieux acheter une fois et que ça dure, que du pas cher qu'on change tous les mois. Bon après, si vous jetez les drones dans les murs, là... Moi, je vais les utiliser pour mes plans pro. C'est rare de foncer dans un mur en Presta Pro. Quoique... Non. Sécurité, on a dit. Même pas drôle, je me coupe la parole tout seul. Je l'ai montré sur mon prochain bébé, et j'espère que le projet va avancer vite. J'en peux plus des retards de partout. J'espère que ça vous a plu, que vous allez aller faire un tour sur Wolf Drone Shop, et si c'est le cas, bah... n'hésitez pas, mettez un petit commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Un like, un commentaire, un abonnement si c'est pas déjà fait, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes, bon vol.